peut-être remarqué qu'en cette rentrée 2010, on a plus parlé de programmes radio que de programmes télé. C'est un phénomène assez nouveau. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'activités dans le mercato des animateurs, beaucoup de nouvelles émissions et beaucoup de campagnes de pub. Bref, la radio fait tout pour qu'on parle d'elle. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué qu'à chaque fois qu'on écoute la radio, eh bien, dès qu'il y a eu un spot de pub ou une musique, l'animateur systématiquement dit « Vous êtes bien sur France Info, Europe 1, RMC, RTL, etc. » Et l'animateur doit faire ça au moins toutes les 7 minutes. Pourquoi ? Eh bien, François Saltiel vous l'explique dans son enquête sur la guerre des ondes terrible de marketing et de communication des radios. Bonjour. Chaud devant, chaud. Excuse-moi, je suis en retard. Il y a encore un monde flou sur le périphérique intérieur. Ce matin, le marché de Périgueux sent bon la truffe. Surprise à Wall Street, le Dow Jones gagne 2,72%. Le nom de cette danseuse étoile, morte en 1937. Pour les zones Fischer et Germain, vent force 2 à 3, mer calme, un peu agitée. La vache nous rendra-t-elle tous fous ? Ce matin, tous les journaux s'interrogent, et nous avec. Depuis la rentrée, vous avez forcément entendu parler de radio. Qu'il s'agisse des tumultes de Radio France avec Stéphane Guillon qui prend la porte, du mercato intense des animateurs, ou encore des campagnes publicitaires agressives, la radio fait sa pub et s'affiche partout. On a une forme de communication qui est vraiment axée sur le programme. Donc pour rentrer par les jargons marketing, c'est vraiment le produit. En fait, qu'est-ce que l'on propose dans ce produit ? Donc on va montrer le produit, donc en l'occurrence ce sont les animateurs et les journalistes qui font l'antenne de RTL. Du leader RTL à son challenger Europe 1, leur pub fonctionne sur la même démonstration produit. Mais pourquoi tant de ressemblances ? Cette similitude entre les différentes campagnes peut s'expliquer par un élément très simple, c'est l'outil de mesure des radios. L'outil de mesure des radios, contrairement à la télévision, vous le savez bien, c'est du déclaratif. C'est du sondage qui se fait au jour le jour. Et donc, il est très important pour les radios de communiquer sur les tranches, sur la grille des programmes, sur les horaires. C'est ça que l'auditeur doit retenir, puisqu'il est sondé tous les jours en disant « Vous avez écouté Marc-Olivier Fogiel ? Oui. Sur quelle radio ? Europe 1. Et de quelle heure à quelle heure ? De 6h30 à 9h30. » Une technique de mesure d'audience qui pose un gros problème aux radios. On s'aperçoit que les gens, au bout d'un moment, ne savent plus... Ils savent qu'ils ont entendu ou Demorand ou Fogiel, mais ils ne savent plus sur quelle radio il est très souvent. Parce qu'ils l'ont entendu sur RTL une année, ils l'entendent sur une Europe l'année d'après. Et il y a des erreurs de restitution par les auditeurs auprès des secrétaires de médiamétrie qui sont très importantes à cause de ça. Pour lutter contre ce problème de reconnaissance et répondre à la pression des audiences, la radio a constamment besoin de faire sa propre pub. Et elle se sert de son antenne comme premier vecteur de communication. Europe 1 matin, 6h30, 9h30, Marc-Olivier Fogiel. Nous sommes à la matinale de Fogiel, la grande recrue de la station en 2008. Il est l'un des rares animateurs à avoir abandonné le petit écran pour se consacrer exclusivement à la radio. La matinale correspond en termes d'audience au prime time de la télé. Il est donc indispensable de répéter la marque le plus souvent possible. 8h35, c'est Europe 1. Surtout sur Europe 1 qui souffrait avant l'arrivée d'Alexandre Bompard à sa tête d'un manque de reconnaissance. Quand on est arrivé ici à Europe, à l'initiative d'Alexandre, il y avait un déficit d'affirmation de la marque. Aujourd'hui, on est au niveau des autres, pas plus, mais pas moins. Et peut-être que la première année, on ne l'a pas fait de façon très subtile, on l'a fait de façon un peu premier degré. Aujourd'hui, la façon dont on est fier de parler d'Europe 1, on le fait de façon peut-être plus originale et moins Europe 1 tous les 4 secondes pour juste affirmer la marque. Il faut les réécouter sur europe1.fr. Bon, c'est plus toutes les 4 secondes, mais la station a tout de même doublé ses autopromos en 2 ans. Et la stratégie semble payante au vu de ses chiffres d'audience en progression. L'autopromotion, c'est aussi des invitations maison. Exemple avec la nouvelle star Demorand reçue chez Fogiel à la rentrée. Mais attention, cette politique de vedettariat peut conduire au choc des égos. Vous-même, vous avez été, que ce soit à la télévision ou à la radio, une voix du service public. Et, oui, mais moi je ne disais pas comme vous, Nicolas, que le service public, je trouvais ça très intéressant, mais je ne disais pas comme vous que c'était juste le seul endroit où je voulais travailler. J'ai pas dit ça. Pas loin. Non. Non. Bon, allez, on va pas pinailler ce matin parce que vous êtes là, vous arrivez, vous êtes nouveau, donc y a pas de problème, je vais pas pinailler dès ce matin. Je considère que c'est un bizutage. Je lui ai posé la question, il s'y attendait pas parce que je pense qu'il avait jamais écouté ce que je faisais par définition puisqu'il était en face. Donc il y a eu un petit moment où on a pataugé ensemble. En écoutant sous ce prisme-là, je comprends l'interprétation, mais il y a aucun problème entre Nicolas et moi, bien au contraire. Bon, on est rassurés. Chez France Info, on a trouvé un bon moyen de ne pas déclarer la guerre des égos, c'est de mettre des journalistes anonymes à l'affiche. Et de dos, en plus.
plutôt rigolo, on est anonyme, il n'y a pas nos noms, ça change un peu des campagnes de promo qu'il y a d'habitude avec les vedettes, je pense aux autres radios, enfin je sais pas, on glatte, machin. Là voilà, on a pris un petit contre-pied sans vouloir donner de leçons aux autres, quoi, mais voilà, je trouve ça sympa. Puis ma fille est contente de me voir en 4x3 dans les rues de Paris, donc même si je suis de dos. France Info a même sorti un spot télé qui met encore l'info sur le devant de la scène. Des nouvelles de toutes sortes. Il faut les vérifier avant d'informer. Cette chance, c'est mon métier. Mais il n'y a pas que ces spots télé qui passent sur le petit écran. La radio a récemment trouvé une nouvelle arme pour développer sa communication, c'est l'image. Voilà pourquoi les caméras sont entrées dans le champ des studios. Ce qui a pour avantage de créer le buzz sur Internet. Ah, bah si vous voulez dire un mot, parce que ça buzz pas mal sur Internet. Voilà, quand même. ça buzz sur Internet. Et de générer des reprises dans différentes émissions de télévision. Ces déclarations, elles sont filmées et elles sont reprises énormément par les autres médias. Donc on sert presque d'agence d'information en fournissant ces images. Mais quand les radios font de la télé, c'est finalement de bonne guerre. La télévision a quand même tout fait pour... Elle a tout fait pour imiter la radio, et elle l'a toujours imité. Diversité, abondance, etc. Pour la manière dont elle fait de l'information. Elle l'a tout fait pour l'écraser, la deuxième moitié du XXe siècle. Et aujourd'hui, la radio se venge car elle fait de la télévision. Mais attention, en voulant se rendre visible à tout prix, la radio cède de plus en plus à la tentation et aux dérives de l'image, au détriment peut-être de sa force de toujours, l'imaginaire. Oh, vous entendez cette musique qui va... Il va le faire. Il le fait. Je me sens moi-même. Vas-y. Bref, la radio doit continuer à nous faire fantasmer, surtout qu'il y a des choses qu'on préférerait ne pas voir. La relation amoureuse qui me lie à vous se concrétise enfin. Oh, j'ai envie de vous. Bah voilà, ça y est, j'ai déjà fini.